Quand j'avais 5 ans, moi, je voulais être enseignante. Et puis, j'enseignais à mes toutous pendant des heures. Puis, aujourd'hui, moi, je réalise que la profession d'enseignante ressemble beaucoup à la profession d'avocate. Quand je fais des procès avec jury, souvent, les membres du jury, ce sont des gens qui n'ont pas de connaissances juridiques, qui n'ont pas fait de formation en droit. Alors, moi, je dois prendre le témoignage d'un témoin expert et je dois l'interpréter le plus clairement possible pour les membres du jury. Alors, c'est comme si j'enseigne le droit aux membres du jury. Une avocate, c'est une professionnelle à qui on confie une affaire qui est souvent dans un contexte litigieux. Et l'avocate a comme obligation de s'assurer que les droits de son client soient respectés et aussi que le système judiciaire soit équitable. Moi, je fais de la défense, alors je fais juste du droit criminel. En travaillant pour l'aide juridique, moi, j'offre un service public essentiel à la population à faible revenu. Et je suis chanceuse, en étant francophone, de pouvoir desservir la communauté francophone et offrir des services juridiques en français. Une journée typique pour moi, le téléphone sonne pendant la nuit. Il y a un client qui me choisit et qui veut me parler. Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Ensuite, le lendemain, moi, je dois aller voir ce client-là, soit au poste de police ou dans les cellules au palais de justice. Ensuite, j'ai des clients qui ont des premières comparutions dans une salle de cour. Il y a souvent des clients qui veulent plaider coupable. Alors, c'est un va-et-vient dans différentes salles de cour. Il y a aussi des heures pour de la recherche. Et il y a également des entrevues que je fais avec les clients. Moi, ce que je trouve le plus difficile, c'est les téléphones pendant la nuit, le 24 heures sur 24. L'école du barreau, c'est un programme intensif pendant 4 mois où on fait tous les domaines. Alors, on fait du droit immobilier pendant 2 semaines et ensuite on fait un examen. Ensuite, on fait du droit corporatif et on fait un examen. Alors, on fait ça, moi je l'ai fait pendant l'été. Et à la fin, lorsqu'on a tout passé nos examens, on commence notre cléricature ou notre stage. Après le stage, on se fait appeler au barreau. Et quand on se fait appeler au barreau, c'est comme un genre de graduation. C'est là où on obtient la permission, la licence pour pratiquer le droit. Ce que mon métier m'a appris que j'ai pas nécessairement appris à l'école, c'est que la théorie diffère du point de vue pratique. Il y a plusieurs facteurs qui vont influencer le déroulement d'une cause. Le vécu du client, par exemple, va être un facteur qui va influencer la cause. OK. Je dois t'aviser que tu as le droit de garder le silence. OK. Tout ce que tu vas dire va être utilisé contre toi et utilisé en preuve. Alors, je te conseille de garder le silence. L'outil le plus important pour moi, c'est mon agenda. Alors, c'est là-dedans que je garde toutes les comparutions du client. Souvent, on a des clients pendant une journée qui sont dans plusieurs salles différentes. Alors, il ne faut jamais oublier un client parce que les conséquences sont graves. Il va y avoir un mandat d'arrestation qui va être émis. Et il ne faut pas aussi manquer un procès. Ce que j'aime de mon métier, c'est le fait qu'il n'y a pas une journée qui est pareille. Puis j'aime relever des défis. Le moment où j'ai été le plus fière, c'est quand j'ai gagné ma première cause. C'est vraiment spécial de voir que le juge répète et reprend tes arguments dans son jugement.